La magie sexuelle, nous en parlions dimanche 29 mai dernier, tout en retenant que c'est le fait de savoir et de pouvoir contrôler son énergie sexuelle. Dans la métaphysique sexuelle, on peut le dire, il n'est pas faux de considérer le sexe comme une arme. Avec une arme, on se protège, on se défend. Avec une arme, on peut aussi détruire, on peut punir et on peut tuer. En Afrique et surtout dans les traditions bantoues, les hommes se sont souvent amusés à piéger leurs femmes. En Afrique, on peut atteindre mystiquement un homme en décodant l'intimité de sa femme. Mais le corps de la femme renferme quel pouvoir? On en parle aujourd'hui dans le face-à-face, partie 3, spiritualité et pratique sexuelle au-delà de la chair. Nous parlerons de la femme, du pouvoir de la femme. Bonjour, maître, j'allais dire, docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour. Vous êtes guide spirituel du nouvel ordre animiste. C'est bien cela. Bonjour, l'instructeur Nganga. Vous êtes, Francis Nganga, vous êtes le guide spirituel de l'ordre gnostique universel. Bonjour. Et donc, docteur Bosco Ben Youssef, vous avez le premier mot ou les premiers mots de ce face-à-face. On est sur toujours la magie sexuelle certainement, mais on va voir aussi en lien avec la femme. Ah ouais. Et je disais dans mon mot liminaire que le sexe était comparable à une âme parce que par le sexe, on peut détruire. Ouais. Par le sexe, on peut se protéger aussi. Mais comment cela se passe? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La connaissance du point de vue animiste n'est autre que expertise ainsi que qualification acquise par le biais de l'expérience et de la formation. Donc, par cela, je veux tout simplement dire quoi? Les animistes, d'abord, c'est des gens qui sont les maîtres de connaissances. Ils ne viendront jamais à la télévision justement pour raconter ce que d'autres personnes ont déjà dit. Nous nous basons sur ce que nos ancêtres nous ont laissé comme connaissance. Alors, pour aller très rapidement dans ce que vous avez dit. Mais oui, effectivement, les animistes considèrent la femme comme étant une incubatrice ainsi qu'une maturatrice. Elle détient en elle un certain pouvoir qui permet aux grands initiés, effectivement, d'engager ce que vous avez dit, faire le mal. Du point de vue animiste, on peut promouvoir le mal à travers un instrument qu'on appelle les sortilèges. Jeter les sorts. Donc, la femme, selon les animistes, détient au moins 10 pouvoirs, 10 qualités de pouvoir où la femme est disposée à livrer son corps à un initié pour pratiquer 10 sortes d'entreprises. La première entreprise, à travers elle, on peut fabriquer des potions magiques puissantes à travers la femme. 2, jeter les sortilèges d'amour. Effectivement, c'est ça le but. Les sorts d'amour. Comment déstabiliser un ménage? Par exemple, votre adversaire, vous savez que si vous rentrez, vous déstabilisez son ménage, votre adversaire serait faible vis-à-vis de vous, par exemple, du point de vue professionnel. Les charmes et les enchantements. À travers le corps de la femme, les mystiques peuvent engager ce qu'on entend par les charmes, ainsi que les enchantements. Les enchantements, ce sont les paroles magiques prononcées. Francis Nganga. Merci. Nous savons très bien que la nature amuse les hommes ordinaires, mais elle ne révèle ses secrets qu'aux sages. La spiritualité a un grand rôle et nous devons justement la connaître. Dans la technique de l'amour, nous avons parlé de la femme et nous savons tous d'ores et déjà que la femme est la partenaire de l'homme. Elle a un rôle bien déterminé. Il a existé dans le temps
des pratiques selon lesquelles il fallait justement se déplacer pour toucher à cette affaire de sexualité, c'est-à-dire passer par introduire donc justement le membre viril dans la yoni de la femme et le retirer sans pouvoir perdre un seul instant, renverser le vase d'Hermès ou la coupe d'Hermès. C'était pour permettre à se développer, à créer en soi des pouvoirs existentiels supérieurs de Dieu. Alors, je peux dire deux lettres. Alors, la femme a un rôle, parce qu'elle était utilisée dans le temple. C'est la prêtresse du temple. Avec elle, on peut dire qu'elle est la ténor de l'alchimie. En elle se synthétisent non seulement toutes les beautés de la nature, mais qu'elle a le pouvoir de nous convertir en Dieu. Et c'est ce pouvoir, justement, qu'il faudra apprendre, parce que ce n'est pas n'importe qui peut déclencher cela. Il faut un mystique, un grand initié dans l'art donc, de la sexualité sacrée, parce qu'elle est la porte d'entrée et elle a la porte de sortie. Donc, elle a en elle tout ce pouvoir. Elle peut nous convertir en Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que la seule chose pour laquelle la femme existe, c'est de nous convertir en Dieu et roi terriblement divin de la nature. Voilà quelque chose qui est très important que nous devons savoir. Alors, donc la femme, il y a eu des pratiques où, sans la présence de la femme, ça n'a pas du tout marché. Et il y a eu aussi des pratiques où l'énergie masculine tellement déclenchée à ce moment-là. Bien, bon. Question quand même, ouais. à vous deux. On parle de l'énergie sexuelle, mais en fait, je veux regarder. Je préfère parler en termes d'intimité. Ah ouais. Est-ce que l'intimité de la femme est plus puissante, symbolique, que l'intimité de l'homme? Non, 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 pas du tout. Chacun a un rôle dans la vie, chacun est bien déterminé. La femme a un rôle bien déterminé et l'homme a un rôle. Ça ne veut pas dire que son appareil regorge plus de pouvoir que celui de l'homme. Non, les deux sont complémentaires, il faut le savoir. Bon, la femme a plus de pouvoir que l'homme. N'oubliez pas, je dis au début ici, c'est une incubatrice. C'est elle qui maintient les deux éléments, les deux matériaux les plus essentiels de l'existence, le spermatozoïde et l'ovule. L'homme ne porte pas de grossesse, donc la femme a déjà un côté supplémentaire sur l'homme. Parce qu'elle détient un instrument qui incube et qui mature et qui développe la vie. Donc, à cet effet, la femme est plus mystique que l'homme. Ça, c'est le plan physique. Et sur le plan spirituel? Mais effectivement. Toujours, gardez le même argument. Mais sur le plan spirituel, c'est pareillement à cela. Je ne suis pas chrétien. Les chrétiens vous diront que c'est par la femme que le monde a été détruit. D'accord. On vous dit que... Est-ce que Dr Ben n'a pas raison, Francis Nganga? Vous voulez que je lui donne raison? Non, 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 il n'a pas raison. Parce que dans la nature, chaque chose est créée pour jouer un rôle bien déterminé. En quoi le rôle que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de la femme paraîtrait-il inférieur à celui de la femme? Vous savez que beaucoup de choses ont été dites à propos du pouvoir de l'homme et de la femme. Par contre, il a raison s'il le disait autrement. En disant, par exemple, que la femme a été beaucoup plus utilisée dans des pratiques, par exemple, d'ensorcellement, de sortilèges, de charmes, qui sont justement utilisées dans nos sociétés. Il y a aussi d'autres pratiques, par exemple, selon lesquelles, pour atteindre un sorcier, pour atteindre une certaine personne, peut utiliser la femme. Mais parce que la femme, elle est plus disposée à ce genre de pratique. Alors, cela ne veut pas dire qu'il est... Je creuse un peu. Lorsqu'on utilise la femme, comment ça se passe? Est-ce que c'est un rapport sexuel normal, classique? Comment ça se passe en réalité? Bon, est-ce que nous sommes dans une séance de démonstration? Mais nous dirons qu'il y a connexion sexuelle, par exemple, lorsqu'on veut guérir, par exemple, une personne. Je connais un grand thaumaturge qui, pour réaliser une séance de guérison, doit nécessairement passer par la pratique, mais se retirer sans avoir à renverser la coupe d'Hermès. Je pense que ceux qui sont à côté de nous, nous comprendrons parce qu'il est question de respecter le côté moral. Bon, je crois qu'on est carrément en dissymétrie avec mon frère du point de vue du pouvoir de la femme.
je dis ici que sa place est de promouvoir les chaînes de valeur à fort potentiel magique. Ce n'est pas pour rien que dans l'Égypte antique, quand il était question de dégager, de maudire son adversaire à travers une femme, on devrait commencer par citer le nom de la maman de cette personne. Parce que n'oubliez pas que la femme est la porte d'entrée de toute généalogie. Sans la femme, il n'y a pas la généalogie. Voilà pourquoi la femme est au centre des pouvoirs magico-ésotériques. Vous voulez remonter la lignée d'une personne, vous ne rentrez pas. Mais ce n'est pas pour eux, même dans le christianisme, on dit que Jésus-Christ est venu par la femme. Mais pourquoi on n'a pas dit par un homme? Alors, donc, je disais ici que la femme, en tant que promotrice des pouvoirs potentiels magiques, elle permet aux magiciens, aux mages approfondis, d'utiliser, de composer les filtres d'amour. Par exemple, vous prenez une tombe d'une femme morte par amour, par exemple, qui s'est pendue du fait qu'elle a été déçue par un homme. Mais les grands initiés peuvent pratiquer les exercices ou les cultes ou les rites ésotériques les plus approfondis par rapport à la tombe d'un homme qui est mort par amour. Si vous venez, on vous présente deux tombes. On vous dit que cet homme-là est mort parce que sa femme l'a quitté. Et on vous dit que la tombe-là, c'est la femme qui s'est suicidée parce qu'un homme... Vous voyez, chez la femme, il y a beaucoup plus d'impédance et d'impact que chez l'homme. Donc, c'est ainsi que dans nos sociétés africaines, les gens comprenaient exactement la place qu'avait la femme de permettre aux grands initiés de pratiquer les réalisations les plus subtiles et d'y obtenir les réponses. Par exemple, je vous prends un exemple. Bon, vraiment, merci beaucoup, Dr Ben. C'est très bien ce que vous dites là, c'est très bien, mais il y a une chose. Vous savez que lorsque vous prenez des exemples, il faut savoir vraiment bien les chercher. Vous savez, vous dites que Jésus est venu par Marie, bien sûr, et sans Marie, nous savons très bien que, je l'ai dit ici, si nous sommes rentrés par une porte, c'est par une porte que nous devons sortir, et nous sortons par une porte, ça voulait dire tout simplement que nous sommes rentrés par une porte. Et donc, s'il est sorti par là où il faut, que tout le monde sorte, bien sûr, et que moi aussi et vous, nous sommes sortis par là, c'est pour autant dire que la composition, elle est faite de la même manière qu'on peut concevoir un enfant. Ce que nous devons savoir, c'est que tout au long de l'histoire, nous savons que Jésus est sorti par Marie, mais tout au long de l'histoire, il n'en demeure pas moins qu'il a été appelé fils de David. C'est clair. Voilà, donc cet exemple-là est en train de boiter un tout petit peu et souffre quelque part de quelques petits problèmes. Alors, donc, le pouvoir de la femme. Et encore, je voudrais dire qu'il n'y a pas que seulement la femme qu'on utilise pour lancer des sortilèges. Il existe des sortilèges qu'on peut lancer avec son appareil sexuel. Vous le tenez, vous le mettez en érection et vous commencez à réciter des incantations. Alors, à ce moment-là, le pouvoir de l'idéoplastie, c'est-à-dire la réalisation du pouvoir de la pensée, se fait cher dans un endroit donné. Soit vous aidez, soit vous détruisez. Parce que c'est cet appareil-là qui a le pouvoir. D'abord, je me souviens très bien de Crowley, devant ses étudiants, qui sort son phallus erectus et qui qui lance ses urines sur ses étudiants et dit « Connaissez-vous le roi du monde ?» Mais le roi du monde, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est lui le roi du monde, c'est lui qui a tout créé. Tel que nous sommes ici, nous avons été créés par lui. Rien à faire, il n'y a pas de doute. Même le docteur Ben, avec ses belles lunettes, il a été créé par cet homme-là. Voilà. Maître Nganga, c'est clair. Maître Nganga, votre argument, je le détruis par un coup d'épingle. Ah bon. Ok. Par un coup d'épingle. Non, Maître Nganga, vous n'allez pas me dire ici que vos élèves sont les hermaphrodites. Non, nous sommes sur la place de la femme. Pourquoi faites-vous allusion au phallus? Vous êtes hors sujet, Maître Nganga. Tenez-vous tranquille. On est sur la place de la femme. On ne parle plus du phallus ici. Je ne sais pas si vous êtes hors sujet. Nous sommes en train de parler du place de la femme et non de l'exhibition du sexe masculin. Non, ça c'est hors sujet déjà. Alors, la femme permettait aux grands initiés d'utiliser les miroirs. On ne pouvait pas fabriquer le miroir et le maîtriser sans pourtant passer par la femme. Donc, la captopromancie, connue très bien des Grecs, que même Jésus a utilisé au bord de ce que vous appelez couramment la piscine de Bethesda. C'est aussi une forme de rituel qui permettait à un homme de
à travers le miroir de l'eau, bien sûr, puisque l'eau, c'est la femme. L'eau, c'est la femme du point de vue initiatique. L'eau permet à l'homme de traverser le monde des vivants vers le monde des esprits. Alice au pays des merveilles. Si c'était un homme, si c'était Guillaume au pays des merveilles, ce film n'aurait pas pu avoir un bon sens. Donc, vous prenez Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles, vous prenez Belle et la Bête, ainsi de suite. Ces histoires ont de l'impact parce que ça interprète le pouvoir approfondi de la femme, du point de vue ésotérique. On n'est pas sur l'homme, non, ici on est sur la femme. Pourquoi? Parce que la femme a le côté, a l'âme, l'âme de la femme est un miroir qui permet aux hommes de voir de l'autre côté. Autrement dit, l'hypocrisie de la femme, le côté trompeur de la femme a surpassé l'intelligence des plus grands savants du monde. Ce n'est pas pour rien que les démonologues qu'on appelle Pierre de l'Ancre a bien défini que c'est grâce... Allez-y, grâce la citation. Voilà. C'est grâce à la femme que nous pouvons ouvrir les portails tridimensionnels, c'est-à-dire les portes les plus sombres, même les plus enfermées du monde. Francis Grâce à la femme, on peut le faire. OK. Bon, mais je ne sais pas si, docteur Ben, nous étions dans une séance de décimologie. Comment est-ce que vous serez en train de noter ce que vous appelez ici par être hors sujet? Hein? Et vous avez noté ça sur combien, docteur Ben? Sur 20. Bon, c'est ça, la grille internationale de notation nous demande de noter sur 20. Bon, moi, je pense que à partir de là, vous êtes un peu parti en marge, vous êtes un peu excentrique à votre niveau, parce que généralement, lorsqu'on regarde autrui par soi-même, hein, on finit par lui donner ce que nous pensons nous, et alors que ce n'est pas ça. Bon, ce qui est vrai, c'est que, docteur Ben, nous parlons de la femme et le pouvoir de la femme est réel. Il est vrai. Mais si la femme a ce pouvoir, il a ce pouvoir justement en partant de l'homme. L'homme a un rôle à jouer et derrière tout homme, il y a toujours une femme. Derrière une femme, il y a toujours un homme. On ne peut pas parler du pouvoir de la femme sans pour autant parler du pouvoir de l'homme, parce que c'est l'homme qui, malgré tout, dans le grand rituel du temple, c'est l'homme qui a le pouvoir, c'est lui qui tient le livre. Et à ce moment-là, la femme doit être là. Elle n'a pas un grand rôle. Son rôle, c'est de recevoir ses énergies, de pouvoir les mettre au monde. Parce que c'est ça le but du rôle de la femme. Et je connais des rituels qui ont été réalisés dans des temples sans la présence de la femme et le temple a pris feu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la présence de la femme. Je vous dis qu'on ne peut pas séparer, docteur Ben, avec votre hors-sujet bien sûr, on ne peut pas séparer la présence de la femme à côté de l'homme. On ne peut pas, c'est impossible. Alors, donc, oui, la femme, on l'a utilisée. On l'utilise. Et généralement, elle ne joue pas seule la partition. Il y a toujours un homme à côté qui est là pour inciter, pour pousser. Alors, je vais quand même... voilà. Est-ce qu'il faut dire que j'ouvre une parenthèse? C'est une pratique assez courante au niveau du Bénin, pas seulement, même au niveau du Congo. Je disais, et même partout, entre guillemets, que les hommes, dans les traditions bantoues, s'amusaient à piéger leurs femmes. C'est-à-dire que monsieur, il est jaloux, monsieur, il veut se protéger, et donc il bloque, je ne sais pas moi, il piège l'intimité de sa femme. la yoni de sa femme. Comment est-ce possible, docteur Bosco Ben Youssef, l'animiste? Bien. Bon, d'abord, une minute, je reviens sur un fait. Maître Nganga, la femme n'est pas une simple assistante, je voulais dire. Vous savez, les religions étrangères ont présenté la femme comme un être inférieur. Mais il y a les droits de l'homme. Il y a la question du genre. Actuellement, la femme et l'homme sont égales. Je crois que nous défendons ça en tant qu'animistes. Ça à retenir, c'est très important. Je ne vais plus y revenir là-dessus. Oui, effectivement, M. Diaz. Mais il y a ce qu'on appelait, il y a des pratiques qu'on appelle par les dagides, ainsi que les poupées d'envoûtement utilisées par le vaudou, qu'il soit le vaudou béninois, comme le vaudou haïtien, ainsi de suite. Mais ces rituels s'appuient sur les principes scientifiques les plus approfondis. Ce qui est, la partie peut être plus grand que le tout. C'est un principe mathématique. C'est-à-dire, à partir d'une représentation, on peut prendre par exemple le sexe d'un bouc. À travers le sexe d'un bouc,
avec vos cheveux, avec la sémination d'un homme, une femme ou un homme peut composer une potion magique et employer des charmes sur ça. Je veux que mon adversaire qui travaille avec moi, que lui, en partant avec ma femme, puisse avoir tels effets. Partons de l'historica ou de l'historique de ce qu'il est en train de subir. Il dit que ça fait au moins 5 ans, 2 ans, vous êtes avec mon épouse. Je pense que cette fois-ci, si quelqu'un va avec ma femme, il doit avoir tel réel. Ça existe. Ces genres d'envoûtement, ce genre de sortilèges sont courants jusqu'à maintenant. Pas seulement dans le vaudou, même dans le christianisme. Même dans le christianisme aussi, ça existe. Parce que n'oubliez pas que, tel qu'a dit mon frère, derrière chaque grand homme se cache une bonne femme. Mais si votre femme va légèrement avec les hommes, elle va vous affaiblir le plus tôt possible. Donc c'est possible, c'est pratique. Et elles sont courantes jusqu'à aujourd'hui. Bon, piéger la femme, oui. Par jalousie, parce que on n'est pas à la hauteur. On ne connaît pas Careza, par exemple. On ne connaît pas comment utiliser la femme. À la fin, on doit être jaloux. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a pu faire. À ce moment-là, on est obligé d'utiliser soit une mouche, d'utiliser par exemple une abeille avec des aiguilles par exemple, provoquer chez la femme par exemple l'écoulement de sang pendant tout un mois puisque vous serez absent. Lorsque j'ai eu quelques étudiants, je posais la question, pourquoi voulez-vous développer la clairvoyance? Ils disaient parce que je sors beaucoup et depuis là-bas, je peux donc vérifier si ma femme est en train de me tromper. Alors un monsieur comme celui-là par exemple, utiliserai cette recette-là. Je ne donne pas toute la recette de bout en bout parce que je ne veux pas fournir à certaines personnes la capacité de pouvoir réaliser ce genre de pratique très sorcière. Bon. Donc, les gens peuvent l'utiliser. Ils peuvent le faire. C'est des envoûtements et on va piéger la femme. Soit on vient vous trouver sur place, vous dit la meilleure façon, c'est de confesser que vous êtes allé avec sa femme. Ces pratiques-là existent. On vous bloque, c'est pas... Oui. C'est un phénomène vous devenez collé, hein. serré, cimenté, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Ajoutez tous les adjectifs que vous voudrez. Alors, le but, c'est de pouvoir faire de telle sorte que votre femme, prochainement, n'aille plus avec une autre personne. Pourquoi? Parce que dans cette porte-là se cache la clé donc, du mystère, et donc c'est la porte d'entrée au temple, je dirais. Nécessairement, il faut sauvegarder cette porte. À ce moment-là, on ne peut pas permettre à n'importe qui d'aller avec sa femme. Ça vous affaiblira. Et non seulement vous affaiblir, mais ça peut aussi aller jusqu'à vous anéantir totalement. Donc voilà pourquoi. Bon, si c'est dans ce sens-là, vous savez que votre femme, elle vous trompe, ben, évidemment, on peut le faire dans certains cas. Hein, parce que lorsqu'une loi supérieure transcende une loi inférieure, la loi supérieure lave la loi inférieure. Alors, on parle d'infidélité, on parle de jalousie, on parle de la femme. Le corps de la femme est sacré. On peut retenir ça comme ça? Tous les corps sont sacrés. Il n'y a pas seulement que le Docteur corps de la femme. Bosco-Ben-Youssef nous dira que le corps de la femme est certainement plus sacré que celui de l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais la question quand même que je vais poser. Donc il est moins sacré que sa femme. Il faut retenir ça. Je préfère parler en termes de corps d'intimité. Oui. Le corps de la prostituée, au sens propre du terme, la prostituée, celle qui fait le trottoir. Oui. Est-ce que c'est un corps sacré ou un corps de malédiction? Bon, mais c'est un rituel. Elle pratique un métier, c'est légalisé dans certains pays. Vous comprenez? Les prostituées existaient depuis la haute antiquité. C'est parmi les femmes aussi les plus fidèles. Peut-être c'est par coût social que la femme là est arrivée à se prostituer, à ces raisons qui l'ont poussée à y arriver. Mais il faut retenir une chose, Proverbe chapitre 8, à partir du verset 7, dit ceci. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme matériel. Nous avons dit ici, est-ce qu'on peut bloquer une femme ou quoi que ce soit? Mais c'est la réalité. Vous pouvez engager tout contre l'amour que vous avez vis-à-vis d'une femme. Vous allez perdre cela. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres avaient des techniques strictes pour empêcher votre épouse d'aller avec n'importe qui. À travers l'épouse, on peut s'appauvrir d'une drôle de manière, si vous ne le savez pas. Votre femme peut ruiner vos économies comme un homme peut ruiner vos économies. Donc, c'est des problèmes sérieux, on ne joue pas avec ça. Alors, une prostituée, c'est parmi... Rahab, la prostituée, c'est par elle que les 7 murs de Jéricho ont été écroulés. Parce qu'il n'y avait pas Rahab,
la formule magique de l'enchantement, c'est-à-dire détruire quelque chose par les chants, par la prose, par les vers, n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas cette femme-là prostituée. Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, vous étiez chrétien à l'époque. Alors, et même pasteur. Ben, enfin, disons-le. D'accord. Disons-le. C'est ce que tout le monde dira. On peut dire Abdul Majid était chrétien, etc., etc. Quand quelqu'un défend bien sa culture, on ne manquera pas à dire quelque chose de lui. Donc, c'est pour dire ceci. Une prostituée est une femme sacrée. Mais il y a la prostituée sacrée. Je crois que nous avons la prostitution sacrée. Je crois que nous avons fait une émission là-dessus. Donc, pour conclure là-dessus sur la prostitution, il y a des femmes qui s'habillent bien, qui se prostituent. La prostitution, ce n'est pas seulement aller sexuellement avec un homme. Même donner le cœur à un autre homme, solliciter même les conseils à un autre homme, pour une femme qui vit avec un homme, elle se prostitue. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est un risque pour un initié, un maître spirituel, de fréquenter des prostituées ou une prostituée? Bon, je vous dis, s'il n'est pas animé de mauvaises intentions, en principe, je le déconseillerais. Parce que derrière la femme prostituée se cache la mort. Vous voyez, la femme prostituée vous tue. Non seulement par les microbes, même, il y a une femme prostituée qu'on appelle Judith dans la Bible, qui a tué un roi. Les grands hommes, les grands chefs d'État utilisent les prostituées pour détruire les gens. La CIA, la KGB, ainsi de suite. Ça, c'est fréquent. Francis Nganga, même question. Bien, heureusement que le docteur Ben s'en va à la thèse et à l'antithèse, synthèse, ainsi de suite, comme il est déjà en train de noter avec les hors-sujets. C'est déjà bien que, quelque part, là, dans sa dernière partie, il vienne souligner un fait très important, c'est que la femme prostituée vous tue. À ne pas confondre avec la prostitution sacrée qui se passait dans le temple. Cette prostitution sacrée, elle n'était pas réservée à n'importe quelle femme. C'est-à-dire celle qui s'en va dans la rue là, et même si elle est sacrée, mais elle est plutôt prostituée, mais ce n'est pas de la prostitution sacrée. Ces femmes, c'était des femmes qui avaient une certaine éducation, qui étaient des vestales des prêtresses du temple, c'est comme ça qu'on les appelait. Et donc, on avait inventé une histoire qu'elles sont là pour allumer le feu dans le temple, ainsi de suite. Mais le but, c'est que ces femmes-là, ayant atteint un certain degré de la Vierge, avaient donc la capacité d'aider les initiés qui n'avaient pas de femmes. À ce moment-là, pouvaient donc prêter leur corps pour la pratique de la magie sexuelle dans l'instant présent, et après, vous pouvez arrêter. Alors ça, c'est différent d'une femme qui s'en va avec Jean-Jacques Maniangou, se retrouve avec Kiki Jean Norbert, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc ça, c'est très différent. Alors, cette femme-là, elle n'est pas sacrée. Celle-là, elle est une malédiction pour la société. Combien même qu'elle a en elle aussi des vertus qui sommeillent en elle. C'est vrai. Dans les conditions composées par docteur Bosco Ben Youssef, la prostitution étant légalisée dans certains pays, avec le contexte actuel, le docteur Ben citait ici les principes aujourd'hui d'émancipation de la femme, liberté de la femme, toutes ces choses. Est-ce qu'il ne faut pas changer de discours par rapport à Je ne change pas de discours. Je ne change pas de discours. Bon, non, soyons sincères et soyons sérieux. Quel est cet homme qui ne jalouserait pas sa femme pour le fait qu'elle est allée avec X ou Y? Même le docteur Ben, là où il est, il dit que c'est légalisé. Mais à partir de prendre sa femme, vous verrez, si c'est le même docteur Ben qui est ici devant les écrans de la télévision, qui va être devant vous, ou c'est quelqu'un d'autre, un jaloux certainement, qui va se manifester jusqu'à pouvoir même vouloir pendre sa femme pour le fait qu'elle est allée avec quelqu'un d'autre. Êtes-vous d'accord que nous puissions continuer sur la même thématique dimanche prochain? Mais nous pensons que il faut aborder le sujet sur l'infidélité de la femme et de l'homme. C'est très important parce qu'actuellement, les gens sont en train de souffrir, malgré que nous donnons les apparences, même dans les églises. Même le thème sur la prostitution sacrée, on essaie un peu de regarder pourquoi Jésus aussi était trop proche de Marie-Madeleine, parce que vous avez dit, est-ce que les hommes initiés peuvent côtoyer les femmes prostituées? Mais nous constatons que Jésus avait tout autour de lui aussi les femmes qui n'avaient pas des hommes. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur entraîne les femmes des gens? Est-ce que c'est normal qu'un homme qui a une femme reçoive les autres femmes chez lui?
Moi, je pense que pour ça, bon, on pourrait continuer le débat au 06 603 90 et 09 pour tous ceux qui ont les difficultés sur la compréhension du sujet. Je crois Francis qu'on peut- Ganga, finalement, cette procession sacrée, on va en parler puisqu'on a évoqué Il la faut question absolument il y a en parler. non, il y a quelques mois peut-être, même je pense que c'est en 2021 qu'on a évoqué la question dans la rue. On a voulu lancer une émission sur la procession sacrée. Ben, je pense que l'occasion est là. Dimanche prochain, nous parlerons de la prostitution sacrée dans le face-à-face. Francis Nganga, vous êtes guide spirituel de l'Ordre gnostique universel. Comment vous contactez? Ouais, le contact, c'est le 05 395 25 24 06 632 96 34. D'accord. Donc dimanche prochain, sexualité, vous avez déjà donné votre numéro en fait. Bon, mais je répète, moi, c'est le docteur Ben, je suis de l'ordre animiste. Pour tout débat sur les filtres, on peut aller au 06 603 90 et 09. Il faut que nous y revenions sur la prostitution sacrée parce qu'il y a des femmes qui utilisent le corps pour voyager. Les hommes aussi le font. Les pratiques sur la Prostitution nudité des sacrée, les chiffres, les nombres dans la sexualité. On va en parler dimanche prochain si Dieu le veut. Et on va dire OK. merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous soutiennent en esprit et en vérité, matériellement et spirituellement. On vous dit merci. C'est ici.